Bienvenue dans Version Crue, le podcast de nutrition canine, sans gêne, sans filtre et sans langue de bois. Si tu es une âme sensible ou que tu es pas dans un super mood, je te conseille d'écouter ce podcast un autre jour. Et si tu as des enfants, range-les au placard 15 minutes. Vous êtes prévenus! Coucou, c'est Jen de la Gamelle du Pirate. Je te propose pour ce premier épisode de parler un peu de définition et de mots parce que tu vas voir que c'est un foutoir monumental. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler du barf, c'est peut-être même le mot que toi tu utilises pour définir l'alimentation de ton chien. Sauf qu'il faut savoir, et peut-être que tu le sais déjà, peut-être pas, mais en fait le barf c'est une branche de l'alimentation crue. Aussi appelé raw feeding de l'autre côté de l'Atlantique. L'autre branche du raw feeding, c'est le pré-modèle. Le pré-modèle, qu'est-ce que c'est? Donc ça se base aussi sur ce que contient potentiellement une proie qu'attraperait un chien dans son état sauvage, mais ça se base vraiment plus sur le côté, le chien est un carnivore, donc en fait il ne va manger que des ingrédients de source animale. Là où, par exemple, dans le barf, on va mettre des fruits, des légumes, potentiellement, selon les courants, on va utiliser de l'huile végétale, on peut aussi mettre des yaourts, du fromage, des choses comme ça. Dans le pré-modèle, on va vraiment mettre que des sources animales. Et d'ailleurs, dans le pré-modèle, il y a une branche encore en dessous qui s'appelle le whole prey. Où là, en fait, on va vraiment donner des proies entières. Et au pré-modèle, de façon générale, c'est quelque chose qui se fait de donner des proies entières. Donc, je ne parle pas, par exemple, d'un poulet que tu achètes, qui est vidé en supermarché, mais vraiment de l'animal entier, avec tous ses organes, avec ses plumes, ou des souris, avec tout le poil qu'il y a autour, etc. Pourquoi est-ce qu'on appelle toute cette alimentation barf en France? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas pourquoi et moi je me bats contre ça parce que en fait c'est pas correct. Il y a deux branches, les deux font partie d'un mode d'alimentation de façon générale qui est basé sur ce que contient une proie, mais ce sont deux modes d'alimentation qui sont quand même assez différents. Donc qu'est-ce que je veux dire quand je parle de alimentation qui se base sur une proie? C'est donc que dans une proie qui serait chassée par un chien sauvage ou un loup, on va dire que on voit bien que il y a tant de quantité, de pourcentage entre guillemets, de muscles, il va y avoir tant d'os, il va y avoir tant d'abats, dont tant de foie, tant de cœur, tant de rognons, etc. Et l'alimentation raw feeding, de façon générale, va tendre à reproduire ces pourcentages-là. J'ai tendance personnellement à appeler tous ces deux modes d'alimentation raw feeding. Certains ne seront pas d'accord, certains ne seront d'accord. Je suis ouverte à la discussion. Je propose vraiment, ce serait bien en fait d'ailleurs qu'on se mette tous d'accord dans le milieu canin de quel terme utiliser pour dire quoi, parce que en fait tout le monde y va de son avis. C'est un peu comme le chien réactif. Chacun a son avis sur qu'est-ce que ça veut dire un chien qui est réactif. Bref, ça c'est encore un autre débat dans lequel je ne vais pas m'aventurer. Je reviens à mes moutons sur le concept de se baser sur une proie. À partir du poids du chien, on prend entre 2 et 3% du poids du chien. C'est là qu'on commence comme ça. C'est comme ça qu'on détermine les premiers chiffres qu'on va avoir. Par exemple, supposons que je commence à 2,5% et que j'ai un chien de 20 kg. Je fais donc 20 fois 2,5%, ce qui me donne 0,5, donc 500 grammes. À partir de là, ces 500 grammes, on va le couper en plein de petits morceaux différents qui vont être donc basés sur des pourcentages. Le plus connu de tous les pourcentages en France en tout cas, étant le 45-45-5-5, donc 45% de muscles, 45% d'ossés, 5% de foie et 5% d'un second abat filtrant. Ou d'un second abat tout court, selon les croyances aussi. Et donc tous ces pourcentages, ils vont varier un petit peu selon les croyances des uns et des autres. Parfois, on va dire le deuxième abat, il faudra en mettre plus. Il faut baisser un peu l'ossé. Moi, j'ai déjà vu par exemple à 30%.
ou alors, en fait, chacun va appliquer un petit peu les règles comme ils veulent. J'ai vu des gens, par exemple, sur Instagram, mettre 50% d'OC, ne pas mettre d'abat, et en fait, ça devient vraiment un truc de chacun fait ce qu'il veut, et sous la grande croyance de il faut nourrir le chien qu'on a devant soi. Sur lequel, ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, c'est pas si évident que ça parce que en fait, les signes de carence ne sont pas forcément visibles. Et d'ailleurs, les signes de carence peuvent ne jamais arriver de toute la vie du chien. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Par contre, c'est super intéressant tous ces concepts de pourcentage parce que on se rend compte en fait aussi que au final, on n'est pas si loin que ça des besoins nutritionnels du chien. Alors, il manque des choses, hein. Clairement, il manque des choses, mais on n'est pas si loin que ça. Et ce qui me permet de faire une petite transition vers le concept de NRC Diet. Donc, qu'est-ce que c'est le NRC Diet ? Moi, je vais appeler ça, là, dans le reste de mon podcast, alimentation NRC. C'est une alimentation qui va s'opposer à ces pourcentages-là. Donc, aux États-Unis, on va opposer les rations au pourcentage qu'ils appellent le ratio diet aux rations qui sont basées sur les besoins nutritionnels du chien, qui s'appelle NRC Diet, ou moi, comme je l'appelle, alimentation NRC. Et c'est pareil, moi, je suis ouverte à la discussion pour se mettre d'accord sur les termes, hein. Ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à passer au microscope ces rations basées sur le pourcentage et à les comparer aux besoins nutritionnels du chien qui ont été établis depuis 1985 par le NRC, qui est donc un organisme à but non lucratif qui n'est pas relié au pet food et donc qui a déterminé avec un nombre incalculable, vraiment incalculable d'études, qui a recoupé plein d'études et qui a dit on pense que pour ce minéral-là, on suppose que les besoins du chien, il va être de temps. Et pour ce minéral-là, il va être de temps, et etc., etc. C'est extrêmement complexe, le NRC, et c'est super intéressant. Mais bref, encore une fois, je dérive. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que les rations au pourcentage étaient déséquilibrées et étaient assez carencées en plusieurs nutriments. Je ne vais pas parler dans cet épisode de toutes ces histoires de carence et de déséquilibre parce que c'est vraiment... il y a de quoi dire sur le sujet et je pense que ça mérite vraiment un épisode à part. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, les rations au pourcentage, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant parce que ça remplit quand même certains besoins en nutriments qui sont essentiels chez le chien. Pas tous, mais certains. Et c'est pour ça qu'en fait, en NRC, on part sur une base de ration au pourcentage. On utilise aussi du foie parce que le foie, un certain foie, c'est la seule source de certains nutriments. On va utiliser tel ingrédient, par exemple le deuxième abat, parce que ça va apporter tel nutriment. On va utiliser telle protéine parce que ça va apporter tel nutriment, etc., etc. En fait, c'est ça la grande différence. C'est que les rations au pourcentage, ça va se baser uniquement sur quels ingrédients tu vas mettre. Tu vas mettre... 200 grammes de viande et 50 grammes je pense que c'est plus 20 grammes de foie, 20 grammes de etc., etc. Je suis désolée pour les chiffres, je dis ça totalement au pif. Donc là où le NRC, il va vraiment réfléchir en nutriments. Les ingrédients, ils vont servir à remplir, dit vulgairement, à remplir les besoins essentiels du chien. Et si on a besoin de tels nutriments, on va se dire, ok, quel ingrédient je vais pouvoir mettre pour remplir ce besoin-là, etc., etc. Le truc qui peut être un peu déstabilisant, en fait, c'est que, donc, en NRC, vu qu'on est là pour se baser sur les nutriments essentiels, ça va être, on peut faire du BARF, on peut faire du PMR en NRC, mais on peut aussi faire du cuit, on peut faire du sans OC ou du avec OC, on peut faire plein de choses différentes. Le but est vraiment de répondre aux besoins
du chien qui est devant soi. Et donc là, on revient sur l'idée de nourrir le chien qui est devant soi, et pour la peine là qui prend une ampleur totalement dingue. Moi, je trouve en tout cas, parce que c'est vraiment parce que là, en fait, on va vraiment rentrer dans un délire de chaque chien est unique avec des besoins vraiment uniques. Et on va donc répondre à ses besoins individuels à lui. Et c'est ça que moi, personnellement, je trouve absolument, mais totalement kiffant dans le NRC. Donc, pour résumer, on va avoir le grand concept de l'alimentation crue / raw feeding, comme tu veux l'appeler, avec les deux branches que sont le BARF et le PMR. Et en parallèle de ça, on va donc avoir le concept des rations au pourcentage versus l'alimentation NRC. J'espère que tout est beaucoup plus clair pour toi. Peut-être dis-moi si tu le savais déjà, si tu connaissais déjà tout ça, ou si c'est un truc que tu découvres. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode, peut-être sur les rations au pourcentage et les divers problèmes qu'il y a là-dessus. D'ici là, écoute, pense à t'abonner. Il paraît que c'est super important pour une question de visibilité, d'algorithme, bref, des trucs que moi je comprends pas super bien. Pense à me laisser 5 étoiles si ça t'a plu. Hésite pas aussi à me dire si ça t'a pas plu, pourquoi ça t'a pas plu. Le but c'est aussi que moi je m'améliore. Et on se retrouve donc au prochain épisode.